côté d'Obala, le préfet annonce un conseil municipal extraordinaire vendredi pour l'élection du successeur de Simon-Pierre Ediba. Pourtant, on se souvient, c'est là quelques jours, à la fin de l'année 2025, que Francis Gaël Touna avait été brillamment élu maire de ce côté-là. Qui comprend quoi dans cette affaire? Le préfet était là lors du dernier conseil municipal qui a élu le maire Touna. Et c'est le même préfet qui annonce que c'est plutôt vendredi qu'on va élire le maire. Docteur. Alors, je vais commencer par, comme M. le maire a dit, on doit bagarrer un peu. On doit avoir pitié des maires. On doit avoir pitié d'eux parce que c'est des gens qui se donnent, comme M. Budima disait, parfois en laissant leur carrière de base pour venir travailler pour les populations. Et le grand malaise, la honte même nationale, c'est de constater ce qu'on constate à Obala aujourd'hui. Parce que ce sont les conseillers de l'ancien maire qui sont allés dénoncer le nouveau maire. Qu'ils ont pourtant élu. Brillamment. Hein. Disant qu'il a contracté des marchés non livrés. Vous voyez comment les gens sont en retard. Ils démarrent, mais même le moteur diesel première génération démarre plus vite qu'eux. Il fallait la manivelle pour tourner. Et le charbon. Mais puisque il y a de la jalousie, il y a de la méchanceté, il y a de la mauvaise foi, mais pire encore, il n'y a même pas une compréhension du développement local. On est sur une affaire de poste et de positionnement au lieu d'une vision qui devrait développer une zone. Voilà quelqu'un qui est élu. Le comble de la confusion, c'est que le Mindevel même qui doit entériner, n'entérine pas, il est silencieux. Le préfet même qui a pourtant conduit ces élections, lui-même ne fait pas un rapport final. Donc vous voyez que c'est des gens qui sont les maires, les élus locaux. On fait tout pour les garder comme des pions qu'on peut utiliser comme on veut, quand on veut, on les manipule. Ça veut donc dire que ce jeune homme n'est pas manipulable. Ça veut donc dire que ce jeune homme n'a pas cédé à un caprice. Tout à fait. Ça veut dire que ce jeune homme n'a pas voulu jouer à un jeu. Et on lui dit, comme on a dit à tous les autres maires qu'on a embastillés, c'est que tu es déjà en train de tomber dans le clos. Fais ceci, ça va aller. Mais un maire ne prend jamais des décisions seul, à moins que je me trompe, monsieur le maire. Le maire a toujours au moins le conseil, ses adjoints, avec qui il s'entend pour dire, regardez, voici la situation, voilà ce qu'on fait. Mais comme c'est lui qui signe en dernier ressort, les autres disent, oh, moi je n'ai pas forcément été là. La mauvaise foi, elle est généralisée. Et je pense que dans ce Cameroun, si on veut bien faire les choses, quand j'ai parlé de réforme, je parle même d'engagement et de textes qui définissent clairement jusqu'aux exceptions. Pour ne pas tomber dans le clou, pour ne pas perdre son budget, comment on prend les décisions, qui doit signer, comment on est engagé, et quand il faut poursuivre, on poursuit même qui. Pourquoi tout le monde marche, tout le monde participe aux réunions, tout le monde marche, mais quand il faut attaquer la mairie, c'est une seule personne qu'on attaque. C'est une sorcellerie qu'il faut arrêter. Voilà pourquoi je convoque rapidement les réformes. Jean-Jacques, tout se tient, et je vais sortir par là. Tout se tient dans ce pays. Je vous ai dit que j'ai apporté la Bible du 6 novembre. Ou alors un chapitre de la Bible Cameroun du 6 novembre. Le discours d'investiture du chef de l'État. Où il a dit dans un paragraphe, au moment de prendre mes fonctions, je mesure pleinement la gravité de la situation que traverse notre pays. Je mesure le nombre et l'acuité des défis auxquels nous sommes confrontés. C'est jusqu'à la mairie, hein, jusqu'au village. Il dit qu'il mesure. Ça veut dire que toutes les informations sont remontées à lui. Je mesure la profondeur des frustrations, l'ampleur des attentes. Je mesure l'importance des responsabilités qui vont être celles du président de la République. Il a tenu un discours pour certainement calmer les gens, apaiser les gens, mais il a oublié que ce discours créait de l'espoir. Ce discours préparait les gens à attendre un certain nombre de choses. Il est venu enfoncer le clou le 31 décembre, on ne lui a rien demandé. Il est venu dire qu'il veut faire un remaniement. Une fois de plus, monsieur le maire a dit c'est une question de jour, ça l'engage. Mais moi je veux dire que non. La politique, on dit qu'on ne donne pas sa parole, ce n'est pas la politique, c'est la sorcellerie. Parce que la politique, c'est une affaire de gouvernance, une affaire de gestion, une affaire de mise des énergies ensemble pour développer une nation. Pourquoi un homme politique va se taire? Parce qu'il a peur qu'on ne tienne pas sa parole. Soit il n'est pas sérieux,
soit alors il parle et il se rassure que la parole qu'il a donnée soit suivie et soit respectée. La cacophonie que nous vivons, Poubelle Gate, Pad Gate, Covid Gate. Non, laissons Covid, ça c'était avant. Lampadaire Gate. Merci, Lampadaire Gate. Nous sommes en 2026. Nous sommes en 2026. On a laissé les autres. Nous sommes en 2026. Tous les gates là, c'est des signes, c'est des indicateurs pour rappeler au chef de l'État que ce que vous avez dit, les Camerounais vous attendent. Pendant que d'autres disent que vous êtes déjà âgés, vous êtes vieux, nous on voit 43 ans d'expérience, donc capacité de bien faire et de vite faire les choses. L'heure n'est plus à la récréation ou aux excuses, il faut passer aux actes. François, est-ce qu'on comprend ce qui s'est passé à Obala ou ce qui est en train de se passer à Obala? Oui, Jean-Jacques, à deux niveaux. Voyez-vous, lorsque nous sommes sur les territoires, il y a deux dimensions, souvent, qui nous interpellent de façon directe. D'abord, il faut voir le jeu politique, qui voudrait que lorsqu'un maire est mis doit occuper certaines fonctions, s'il vient d'un parti que nous connaissons tous, voyez-vous, il doit être lié. Il faut aller direct, il doit être lié. Et s'il n'est pas lié, on doit trouver des mécanismes pour le tenir. Mais appartenir au parti, il est déjà lié, non? Et pas nécessairement, parce que il va gérer un budget, il va engager des fonds, il va tenir, parce que le maire a quand même 6 dimensions. Hein. Il y a la commande publique, il y a la fonction mayorale elle-même, donc la gestion du mandat, l'exercice du mandat. Il y a les questions de participation citoyenne qui convoquent ici les dimensions liées à la gestion, les rapports avec la population. Vous avez là l'économie circulaire, l'économie sociale et solidaire et tout, le dynamisme de l'économie locale. Vous avez la fonction publique, donc vos collaborateurs. Et voyez-vous, lorsque le maire arrive, dans la plupart des cas... Vous avez l'état civil. Vous avez les... Oui, vous avez les... ça, parce que vous prêtez serment pour ça. Voilà. Donc, voyez-vous, lorsque vous êtes dans cette dimension-là, quand vous êtes par exemple du RDPC, si on fait une analyse comparative, vous allez voir que prenez des maires qui sont du RDPC et ceux qui sont d'obédience, qu'on peut dire de l'opposition. Vous allez voir que c'est 2 systèmes de management différents. Le modèle n'est pas le même. Parce qu'au niveau du RDPC, vous avez par exemple l'exigence d'être présent et d'engager ou bien de recevoir ou d'accompagner toute la dynamique du parti lorsqu'elle est sur votre territoire. Ça, c'est la première chose. Seulement par ce bout-là, vous voyez tout de suite que vous devez faire allégeance aux dirigeants du parti, qui, en dehors de cela, en dehors de votre territoire, deviennent vos évaluateurs, vos contrôleurs et ceux qui adoubent. Parce que, voyez-vous, le maire n'est que, aujourd'hui, au lendemain du Code général des collectivités territoriales décentralisées, le maire n'est que juge de l'opportunité. Alors, nous restons d'abord au Bala. Donc, là, vous êtes dans le maire ou le maire, restons le dans maire la situation. Le maire tourna au Voilà. niveau de Bala. Ce que nous on peut entrevoir, c'est que le maire tourna, on a besoin de le lier. Le 30 décembre, il est voté. On le porte à la tête de la commune de Bala. Aujourd'hui, on vous dit qu'il y a une autre élection le 6. Le juge, c'est en cela que c'est le lien qu'il voulait faire. Le maire est juge de l'opportunité. Mais le juge de la légalité était là. Le juge de la légalité, mais il n'a pas encore utilisé le juge de la régularité qui est le receveur. Ça veut dire qu'il n'avait pas de signature, monsieur le maire. Je passe sur le contrôle. Donc, le maire n'avait pas encore la capacité d'engager quoi que ce soit. Et vous voyez, c'est en cela que nous, on a un problème. On met ça dans le risque de dénonciation calomnieuse. Parce qu'on vient vous dire aujourd'hui que le maire qui a été l'adjoint du maire de Simon Pierre Ediba a presté à une enveloppe de 200 millions d'un marché non livré. Est-ce qu'on a la preuve palpable de ce que... Est-ce qu'on nous a sorti les éléments fondamentaux? Est-ce qu'on nous a permis d'analyser froidement pour donc indiquer que le maire connaît une faute de gestion ou bien un détournement? Voyez-vous? Est-ce que ces soupçons devraient entraîner... Est-ce que ces soupçons même... Parce qu'on est encore à la... Au point d'annuler une élection. Oui. Donc, voilà le premier lien. Et comme nous savons donc que nous sommes dans un pays, peut-être où les pratiques là se font souvent pas très loin de chez nous, ça ne se passe pas ici chez nous. On sait que régulièrement, quand on a besoin de vous tenir, il y a des approches, il y a des techniques qui font que on va vous mettre à l'étroit. Et vous verrez d'ici vendredi, s'il cède, on va le porter une fois de plus, parce que je vous rappelle que le maire Touna a 30 voix sur 37 conseillers.
Donc, en réalité, il ne souffre d'aucune contestation légitime. Mais les mêmes conseillers sont allés dénoncer. Ça veut dire que quelques-uns de ces conseillers sont finalement peut-être manipulés. Peut-être. Peut-être. Moi, je ne vais pas entrer dans, alors, dans ces hypothèses. Que vous avez fait là, vous perdrez même tout. Voilà. Et arrangé. Voyez-vous, Jean-Jacques, la commune d'Obal est une commune qui est en train de se rattacher pratiquement à la métropole Yaoundé. Donc, il y a beaucoup d'enjeux économiques sur ce territoire-là. Donc, aujourd'hui, beaucoup de grands projets, que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau de l'économie, du ministère de l'économie, il y a beaucoup de grands projets qui vont là-bas. Donc, ces enjeux-là font donc que le maire est tout de suite mis à l'écran, on le tient et on voudrait qu'il cède. Ça, c'est peut-être notre analyse. Maintenant, si vous revenez à une autre posture, le maire représente qui? La population. Qui vote le maire? Qui représente la population pour voter le maire? Les conseillers municipaux. Si vous avez 30 voix qui se sont exprimées sur la question 37, est là, qu'est-ce qui s'est passé en 30 jours pour que tous ceux-là qui ont voté massivement sans hésiter, le maire Touna se retourne et commence à faire des dénonciations, si c'est ce qu'on retient, parce que finalement le fond du dossier même est encore assez touffu. Qu'est-ce qui s'est passé du côté d'Obala? On finit de lire, monsieur, 30 jours plus tard, on vous dit que non, on va reprendre l'élection. Bon, à vrai dire, je suis très embarrassé parce que c'est un maire de mon parti. Vous connaissez la proximité, je veux dire l'efficacité même de la section RDPC d'Obala, y compris le maire. Si je m'en tiens à quelques informations que j'ai glanées de part et d'autre, effectivement, le maire Touna a été élu un peu, c'est-à-dire on ne peut pas parler de l'indépendance, d'autant plus que tous les conseils municipaux d'Obala sont du RDPC, me semble-t-il. Et le préfet n'avait même pas signé, comme on le dit. Alors, aujourd'hui, je ne peux pas mettre totalement en cause le préfet, mais j'ai quand même envie de me poser une question, sans être forcément prendre parti du RDPC, c'est-à-dire comme un observateur, parce que on nous dit dans le RDPC qu'à un moment donné, lorsque vous voulez prendre une position qui est la vôtre, vous déshabillez d'abord la casquette du RDPC. Ça, je parle comme un spécialiste de management public. Voilà. Alors, le maire a été élu, et c'est à partir de ce moment qu'on découvre qu'en fait, comme pas extraordinaire, que le maire avait livré un marché. Il a gagné il avait gagné un marché. Il n'a pas livré. Et il n'a pas livré, le marché n'a pas été exécuté. Il était déjà adjoint au maire. Il était adjoint au maire. En temps normal, il ne doit même pas gagner le marché. Oui, en temps normal, il ne doit pas, parce que à partir de là, quand même, il y a ce qu'on peut appeler un conflit d'intérêt. Et je me dis qu'à partir de là, parce que n'oubliez pas que nous sommes à la veille d'autres élections municipales. Et à partir de là, peut-être que certaines personnes auraient pu signaler ça au préfet, qu'attention, parce que là, nous avons affaire à quelque chose qui peut valablement aller au TCS et avoir des problèmes. Alors, regardez sous ce prisme-là. Ça dit, je vais être très honnête. C'est déjà un client du TCS. Oui, si le maire, effectivement, a gagné un marché public, étant un agent au maire, si c'est avéré, et mieux, s'il n'a pas livré ce marché à partir de là, d'une manière ou d'une autre, on peut se désolidariser et dire il ne respecte pas la loi. Parce que n'oubliez pas que nous, dans le RDPC, il y a d'abord le respect de la conformité, le respect de la loi, de la légalité. Ça, on ne s'amuse pas, d'autant plus que c'est à cela. C'est MR. Parce qu'on aurait pu laisser, nous sommes en pluralité là, nous sommes à la veille de l'élection. Imaginez que si cette information s'avère vraie et que les autres, le docteur Mbok utilise ça lors des prochaines élections et nous fait comprendre qu'on a mis quelqu'un qui éventuellement est candidat au TCS, à partir de là, ça peut quand même causer un problème. Et je crois que c'est pour cela que le RDPC aux prochaines élections, moi j'en appelle, et ça je reporte ma casquette politique, dit qu'il faudrait peut-être que pour être candidat du RDPC, il faut remplir... Montrer patte blanche. La conformité. On a toujours fait, mais on n'a jamais vérifié. Mais je crois que cette fois-ci, on devrait vérifier. Il faut avoir la probité. Alors, d'un de deux, la deuxième chose, là où je dis, même si c'était vrai, je crois quand même que le préfet a toutes les informations sur n'importe qui. S'il faut se fier au renseignement, le préfet ne peut pas prendre une telle décision, c'est-à-dire d'aller investir lui-même, superviser des élections et adouber un certain... Parce que ce qui risque d'arriver, la décision qu'on va dire,
on va nous dire que, bon, peut-être il est candidat au TCS. Vous n'êtes pas sûr que les conseillers municipaux vont suivre ça. Et si, avec on fait l'élection et puis le maire est à nouveau réélu, comment ça va se passer? Il faut éviter ce conflit. Et j'ai dit aujourd'hui que le maire a été élu. Si je ressors du EDPC en prenant ma position, non, il faut laisser. Mais le préfet n'est pas le TCS. S'il y a le TCS, oui. le TS, puisqu'il n'est pas le seul maire qui peut être poursuivi, mais ce qui est quand même malheureux. On n'a aucune immunité. Malheureux, je on crois pas que stoppé. les conseillers municipaux du EDPC aussi, moi je suis de ceux qui croient, en fait c'est une position personnelle, hein, que désormais, à l'aube de la décentralisation, je parle de l'aube. Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'implémenter ça. C'est en train de s'enraciner. On n'est pas encore à l'heure. Non, ça s'enracine. Il faudrait que pour être conseiller municipal, que ce soit à l'opposition, que ce soit, il faut même être capable de pouvoir lire en compte d'exportation. Vraiment, il faut que nous essayions. Ce n'est pas un problème d'école, ce n'est pas un problème personnel de tel ou tel. Et il faut être capable de ne pas être manipulable. De penser qu'on n'est pas conseiller municipal pour soi. C'est parce qu'on représente une fraction de la population, ni pour le parti. Parce que vous ne pouvez pas croire qu'un Bidima, conseiller municipal, quelqu'un peut se mettre devant moi et dire que non, il faut qu'on monte tel ou tel dossier parce que je suis contre tel ou tel, parfois pour des raisons qui ne tiennent même pas. Parce que les conseillers municipaux qui peuvent être manipulés ou manipulables. Alors, mais voyez-vous, Jean-Jacques, si on laisse cette affaire prospérer, ça voudrait dire que tous les conseillers municipaux peuvent se lever et dire que non, je ne suis pas d'accord avec Jean-Jacques, il faut remettre ça en cause. Parce que quand on gère, on peut toujours faire une petite erreur de gestion d'une manière ou d'une autre. Je crois que ce n'est pas ça qui doit nous guider. Ce qui doit nous guider, c'est la probité morale. La force de comprendre que si quelqu'un accepte d'être maire et il est élu, d'ailleurs le RDPC, c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Tous ces gens-là sont des conseillers municipaux et je suis d'accord à ceux qui disent, qui pensent aujourd'hui que peut-être qu'il faut revenir dans les investitures pour que le RDPC soit capable d'assumer véritablement le choix de ceux qui peuvent représenter le parti à des instances supérieures. Alors je conclue en disant, là je ne suis pas d'accord. Et ça je le dis, le préfet est là pour garantir la sérénité. Le préfet est là pour garantir la probité, l'égalité de tous. Et la légalité. La légalité. Le préfet ne peut pas être un jouet que vous dites que vous avez fait les élections un mois après. Comment lui-même il se sent? Alors, mais j'ai dit, parce que le danger, il ne faut pas qu'on se retrouve avec ce qui s'est passé au sud. Le danger serait que ce maire soit réélu. Alors le préfet va refuser je ne sais pas, d'installer ce maire, que non. Je crois qu'il faut aller avec subtilité. Nous devons toujours, nous dans le RDPC, avoir la posture du président national du RDPC. C'est un homme qui parle peu. C'est un homme, il donne sa parole. Et quand il donne, il respecte sa parole. Non, il respecte. Parce que je ne suis pas d'accord avec le docteur Mbo qui dit, bon ben le président a dit quelques jours, attends, est-ce que la constitution oblige le président de la République à remanier? Mais non, le président a gagné son élection. Non, il a gagné son élection. Quand il a gagné, le docteur Mbo était contre lui. Maintenant, dans les prochains jours, l'année a 365 jours. Et le mandat a 365 multiplié par 7. Donc, dans les prochains jours, le président sera libre de dire avec qui il faut continuer, mais l'État n'est pas bloqué. Alors je conclue. On a compris. Il faut aller dans la probité morale. Il faut aller dans le respect de ceux-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a commencé à vouloir bagarrer dehors, mais je le respecte. Dès lors que j'ai appris qu'un maire a eu un problème, ces gens, les maires, ils font un travail. On va arriver sur les maires. Franklin, est-ce qu'on comprend? Le préfet était là le 30 ou le 29 ou le 30 décembre. Il a vu comment le maire Touna a été élu. Il est rentré à Mouna Télé. On a attendu un peu plus d'un mois pour qu'on vous dise, on découvre sur les réseaux sociaux et autres qui en arrêté, qui annonce l'élection. On n'a même pas dit que une reprise. On parle d'un conseil municipal extraordinaire comme s'il n'y en avait pas eu un avant. C'est difficile de comprendre, Jean-Jacques, parce que le maire Touna, qui jusqu'à-là a été élu le 30 décembre, nous pensons qu'avant ce 30 décembre, même si c'est des marchés non livrés, il y a eu le temps d'étudier. Ce n'est pas comme c'est ce jour-là qu'il a déclaré sa candidature.
Donc, il y avait déjà des éléments qui Et il était là, il était adjoint. Il était troisième adjoint au maire. Deuxième adjoint, ok, merci. Deuxième adjoint au maire, Ediba a décédé. Et c'est quand même difficile pour un préfet qui a présidé ce conseil et que, subitement, pourquoi entre le 30 décembre et puis le 30 janvier, il n'y a pas eu une installation, il n'y a pas eu... Qu'est-ce qui n'a pas marché en réalité? Parce que comme on a précisé tout à l'heure, je disais même encore il a été élu peut-être d'abord, il y a quelques 3 ou 4 conseillers de l'opposition dans la mairie d'Obala, il y a à moins 3 ou 4, les conseillers du RDPC, unanimement d'abord validés, avant de se retrouver maintenant en face d'autres conseillers. Oui, finalement 35 sur 37, parce que voilà l'information que j'ai lue avant d'arriver, 36 sur 37, il y a eu 2 abstentions en faveur de Gaël Touna, qu'on appelle dans la zone Charlie Jaguar. Un jeune homme très... Charlie Jaguar. Charlie Jaguar, voilà le nom de... C'est un jet-setter. Hein. Donc voilà le nom, son petit nom dans le secteur à Obala, oui. Charlie Jaguar. Je crois que sur le contrôle, ceux qui maîtrisent bien. Oui. Hein? Très bien. C'est un gars bien. C'est un gars bien. Donc c'est quelqu'un qui... Les jeunes, il est pour les jeunes. À un moment donné, il est d'abord jeune. Oui, il est d'abord jeune. Il est jeune. On se pose la question si son élection a eu un problème de pli fermé. Oui, à un moment donné, on va se poser la question, un peu comme au Sud. Est-ce qu'on n'a pas validé sa candidature avant ce 30 décembre, pour qu'entre le 30 décembre et aujourd'hui, qu'il y ait des manipulations? Est-ce qu'on n'est pas en train de se demander il est sorti d'où? Il est sorti d'où? Est-ce que peut-être... L'élection, c'est bientôt. Oui, est-ce que son élection ne vient pas avoir un changement pour le maire décidé qui a fait 18 ans, il faut le rappeler. Le maire Ediba a fait 3 mandats. Oui. Là, il décède en octobre. Là. Donc, est-ce qu'il y a des choses qu'avec l'arrivée de Gaël Touna, des choses vont se dévoiler aussi jeunes? On ne doit pas le renverser. Pourquoi le faire en principe à quelques jours de la convocation du corps électoral? Parce qu'on ne parvient pas parce que même s'il est élu, le corps électoral... Parce que même s'il est réélu, le corps électoral convoqué en principe ces jours-ci, ça veut dire que c'est un maire qui peut-être sera là pour 45 jours, 60 jours. Pourquoi donc vouloir encore convoquer une élection? Donc en réalité, il y a des choses qui se cachent au fond de cette histoire. Parce qu'on ne peut pas nous dire là, il n'y a pas eu une enquête du TCS qui est venue entre le 30 décembre et ce jour-ci, pour qu'on nous dise que voilà une raison valable pour qu'on puisse annuler l'élection. C'est quand même embêtant. Il n'y a pas un texte qui parle d'annulation des élections. Oui, juste qu'il y a un conseil municipal extraordinaire qui va se tenir. Encore que ce qui s'est passé le 30 décembre n'a jamais existé. Encore que le RDPC nous a dit on doit rembourser les frais qu'on a donnés. 2025-2032, c'est grandeur et espérance avec les jeunes et les femmes. Ce Gaël Touna est un jeune. En réalité, c'était même un moyen pour le parti de propulser ces jeunes-là. D'avoir une vitrine. Une vitrine. Une vitrine pour montrer que voilà. Il ne faut pas impliquer le RDPC dans cette histoire. Les ajustements, ça reste le RDPC. Ce n'est toujours pas bien d'impliquer le RDPC dans la gestion des ajustements des administratifs ou des ajustements des uns et des autres. Mais il n'y a pas eu de pli quand même. On n'a pas entendu parler de... C'est vrai, on n'a pas entendu parler de pli. Mais on se pose la question... On ne sait même pas s'il y avait un mandataire du comité central là-bas ce jour-là. Il n'y en avait pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Encore qu'il y avait un seul candidat. Il y avait un seul candidat. Le candidat qui était là a désisté. À la fin, c'est un seul candidat. Ce n'est pas comme si peut-être il y a eu 2. Bon, attendons voir vendredi. Le texte dit élection du maire et peut-être un adjoint. Un adjoint. Oui, non, le peut-être là montre que parce qu'il est deuxième adjoint, comme dit... S'il va compétir, il paie. S'il va compétir, il paie. Ça veut dire qu'on va élire le maire et puis le deuxième adjoint, puisqu'il va bien falloir remplacer... S'il va compétir et qu'il ne gagne pas, il ne redevient pas automatiquement adjoint. Il n'est plus là. C'est le deuxième adjoint qu'on veut... Non, on a dit mais éventuellement adjoint. Donc Sylvestre, monsieur le maire, sur cette affaire. Jean-Jacques, je voudrais avant toute chose convoquer les textes. Parce que là, dans la politique, je vais écarter le RDPC. Que disent les textes? D'abord, lorsqu'on est conseiller municipal, on cherche à s'abstenir d'avoir un marché, d'être prestataire de la mairie. C'est le principe. Pire encore lorsqu'on est dans l'exécutif communal. Ça, c'est clair. Maintenant, ce qu'on reprocherait au maire,
Moi, je dis pas, parce que livrer ou pas livrer, c'est autre chose. On peut gérer ça autrement. Ouais. S'il est prouvé que le maire Touna a effectivement été prestataire, C'est grave. c'est très grave. Et dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas le TCS. Si le préfet a la preuve qu'il est prestataire, il ne sera même plus candidat. Oui, ça c'est clair. Il faut le dire, c'est clair. C'est clair. C'est-à-dire, on supplie là sur les choses politiques, mais je vous dis sur les règles. Oui. Il suffit qu'un seul conseil apporte la preuve de ce qu'il dit. Que le maire qu'on a élu a presté ici à la mairie sous le mandat de Idiba, qui était par ailleurs mon ami. C'est largement suffisant. C'est largement suffisant pour que le préfet convoque une session extraordinaire. Extraordinaire veut dire que ça ne traite qu'un seul point. Élection du maire, et lui ne peut pas être candidat. Il ne le sera pas. Si c'est ça, Si c'est ça, il ne peut pas être candidat. il ne peut pas être candidat. Maintenant, est-ce qu'au niveau politique, le RDPC aurait pu couvrir ça? Habituellement, il couvre. Habituellement. Parce que pour que le préfet convoque la session extraordinaire qui élit le maire, il faut qu'il ait requis préalablement l'avis du MINAT. Aujourd'hui, il y a deux tutelles, une tutelle technique, une tutelle politique. Il faut qu'il ait requis l'avis du MINDEVEL et l'avis du MINAT. Il ne convoque pas la séance extraordinaire seul, avec d'autorité. Les autres veulent qu'il requiert d'abord l'avis, c'est-à-dire qu'il apporte les preuves que, monsieur le MINAT, patron, j'ai des preuves que le maire que nous avons élu a été prestataire, il a violé la loi. Si les preuves sont réunies, on n'enquête plus. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez été prestataire? On regarde les statuts de l'entreprise. Si vous y êtes même comme simple actionnaire, vous avez presté. Ouais. C'est les textes. C'est les textes. Maintenant, je pense que moi, ce qui m'intéresse, c'est la suite. Parce que le maire pourrait être poursuivi ou non. C'est ça le problème. C'est-à-dire, il a commis une faute. C'était un délit d'initié, comme conflit d'intérêt. S'il a effectivement gagné un marché, avant qu'il n'ait livré ou pas, parce que la livraison viendra après, pour le moment, c'est le principe. Il sait lui-même qu'il ne devrait pas gagner un marché. Maintenant, s'il a gagné un marché, il y a trois acteurs. La maire de Bala a une commission interne passation de marché. Passation de marché. Le maire y est représenté par un homme qu'il désigne. Le maire n'est jamais membre de la commission de passation de marché. Jamais. Mais il désigne son représentant. Le receveur municipal y est. Le secrétaire général, quelquefois, y est comme chef de service de marché. Est-ce que tout ce monde, la commission n'a pas vu que ce monsieur était, le marché là a été gagné par quelqu'un qui est dans l'exécutif municipal? Peut-être par les prêtres, non. Non, le prêtre non est difficile à prouver. Oui, c'est ça. Le prêtre non est très difficile. Le Le prêtre non. La preuve. La preuve, oui. Et je dis, le préfet Kamsou de la Liki, je doute fort. Bon, le MINAT lui peut le faire, c'est un coup de tête, mais le préfet Kamsou, qui était un monsieur bien formé, je doute fort qu'il ait pris l'initiative de convoquer. Qui maîtrise Aleki, hein, il est là depuis plusieurs années. Depuis très, très longtemps. On connaît presque tout le monde. Il ne peut pas se permettre de convoquer un conseil municipal extraordinaire pour élire le maire s'il n'a pas lui-même la preuve. Maintenant, si la preuve, ce n'est pas suffisant. Parce que l'autorité politique est là-dedans, la tutelle, doit donner son avis. On peut estimer qu'en ce moment, on n'a pas besoin de ça, on peut passer. On va pas le réinvestir. Mais s'ils sont arrivés là, ça veut dire que les preuves, je dis, si c'était le cas, les preuves sont patentes. Et dans ces conditions, le maire a se fait de ceci. Il ne sera pas candidat. Mais après ça, il va être poursuivi. Peut-être pas le test, parce que c'est des affaires de moins de 50 millions. Attends, on n'a pas vu les preuves là avant. Non, mais je viens de le dire que parce que je suppose. On n'a pas vu ces preuves avant, les conseils Lucien. J'ai dit quand même que Lucien Bédima, moi je n'aime pas cette non, manière il ne s'agit pas on laisse d'aimer. quelqu'un aller jusqu'au bout du gouffre, et après on dit que non, voilà, il faut Lucien avoir la Bédima, sincérité Lucien Bédima. administrative. Le préfet est l'homme le plus renseigné. Non, je suis désolé. Non. Lucien Bédima. Parce que, attendez, je vais quand même vous donner une information. Sous le contrôle de Jean Oui, attendez. C'est le préfet, quand le préfet qui vote le budget, qui assiste au vote du budget, c'est le préfet. Donc il connaît tout ce qui s'est passé, les gens qui ont exécuté les marchés. Non. Donc, si le préfet a donc laissé ça passer, Non. et pourquoi il a laissé ça passer à ce temps-là et à ce moment-là? Parce que lui, c'est lui qui a signé. Il assiste. signé quoi? Quand on vote le budget, le préfet assiste. Mais Ça il veut est dire pas que membre de la Non, passation mais des attendez. marchés. tous les Il va à la rapports, passation des Jacques, marchés. tous Parce les qu'on a- rapports des marchés vont chez le préfet. Oui, Non. les rapports disent Non quoi? et non et non. Les rapports disent quoi? Même s'ils vont là-bas, Non, ils disent ils vont pas que là-bas. c'est Je gens dis qu'il ne faut pas Ils ne vont pas venir là-bas. nous humilier parce que moi, ça me fait très mal. On humilie Parce que le RDPC. oui, parce qu'en fait,
Ce n'est pas normal qu'on laisse quelqu'un qui ne Je pouvait pas suppose que être vous allez me laisser candidat. parler là. Vous allez parler, Oui, ce n'est pas normal qu'on laisse quelqu'un qui ne pouvait pas être candidat du RDPC. Parce qu'il avait déjà cette infraction qui est très grave, comme vous dites. Et donc, je me dissocie. On a construit le conditionnel. et On a construit le vraiment, conditionnel. Tout à fait. Vraiment, on a Est-ce construit. que je peux corriger Jacques? Allez-y, monsieur le. Donc, c'est disant que si cette information est vraie, le préfet n'a pas d'autre choix que de convoquer, mais après avoir requis l'avis des tutelles, c'est-à-dire le Mindevel et le Minat. Si on arrive là, il ne sera pas candidat. Mais la question qu'on se pose Certainement, ça a là, été présenté avec une certaine gravité. si c'est présenté, Oui, oui. le préfet n'a pas de choix. Parce que sinon lui-même, mais je rappelle que le budget est le budget du maire, le préfet n'a rien à voir dedans. Il a tous les rapports. Je suis désolé. Le préfet n'a rien à voir dans le budget. Même pas dans le compte administratif. Le compte administratif du maire. Le budget du maire. Le préfet a la tutelle. Alors, le préfet, on peut le contourner si tu ne savais peut-être pas. Lorsqu'on adopte le budget, c'est les conseils qui sont responsables. Lorsqu'on envoie la délibération au visage du préfet, s'il ne vise pas au bout de 15 jours, il doit rejeter ou pas. On continue sans lui. La loi le prévoit. Donc il n'est pas comptable de ce que vous avez dans le budget d'un ensemble de prévisions. Mais il n'est non plus comptable du compte administratif. Il n'est pas le juge des comptes publics. Le juge des comptes publics, c'est la chambre des comptes. C'est d'abord le conseil municipal qui observe. Le conseil s'occupe des quotités, tout simplement. Hein. Le conseil ne juge pas le maire, il regarde les quotités que est-ce que la cote par relevant l'investissement est la même. Bon, forcément c'est bon. Est-ce que on a respecté les cadrages budgétaires, c'est bon. Le juge des comptes publics, c'est la chambre des comptes qui observe donc. Est-ce que ce que tu as dit là, c'est le détail. Maintenant, la commission des marchés, si le maire a presté, le maire Touna, comment ça a pu échapper à la commission des marchés? Et il dit la deuxième chose, le pouvoir du maire sur la commission des marchés. C'est-à-dire, si le maire il dit, était informé, même après que la commission ait décidé, parce que la commission propose le numéro 1, premier, deuxième, troisième. Oui. Le maire, c'est les preuves que toi, le premier, tu n'es pas, il te remplace. Là, il a ce pouvoir. En réalité, le problème aujourd'hui, ce n'est pas le maire Touna, c'est le maire Idiba qu'on veut déterrer. C'est ça la réalité. Comment le maire Idiba peut passer, a pu laisser qu'un de ses collaborateurs principaux, adjoint au maire, puisse gagner le marché? Il faut questionner ça. Moi, je ne peux pas croire que le maire Idiba, si c'est vrai, hein, parce que je connais, si c'est vrai que c'est ce qu'on reproche, que ça a échappé au maire. D'abord à la commission, au maire lui-même. C'est un problème. Et à tous les conseillers municipaux. Non, les conseillers ne sont pas la commission. Mais on sait que ça ne peut pas échapper. Ça ne peut pas échapper. Si ça échappe, ça ne peut pas l'être innocemment. Vraiment. Peut-être qu'avant votre chute, j'ai voulu préciser quelque chose, c'est-à-dire que, voyez-vous, il y a dans les mairies, il y a une section qu'on gère soit un peu de façon un peu, j'allais dire un peu tendancieuse, quand ça concerne les programmes. Oui. Voyez-vous, parce que ce dont on parle, c'est 200 millions dans le cadre du PNDP. Voyez-vous. Donc, des projets du PNDP. Le PNDP qui est déjà clos. Oui. Donc, voyez-vous, donc à la réalité, on est en train d'aller déterrer. On est en train d'aller récupérer les cadres dans des placards pour venir maintenant faire du chantage à quelqu'un. Donc, l'information qu'on a jusqu'ici, c'est ça. C'est 200 millions sur les projets du PNDP. Maintenant, autre chose, c'est que le profil n'a pas motivé ça. C'est pas motivé. C'est pas motivé. Et c'est là où il y a même tout le problème. On n'allait pas subiter. On a l'impression qu'il n'y a pas eu quelque chose avant. Et c'est soit la question que Dr Mbok soulève ici, la communication des institutions. Le préfet n'a pas motivé son arrêté. Tout le monde sait, lorsque tu viens conseiller municipal, si tu étais à l'école de la Bible, c'est pas l'école des Blancs là, tu sais toi-même que pour que le préfet convoque une session extraordinaire, pour voter le maire, il faut que les preuves aient été données sur ce qu'on reproche à celui qui est là. Et qu'il ait acquis préalablement l'avis de la tutelle, du Minat. Tout le monde le sait. Lorsqu'il pose cet acte, le sous-entendu n'a pas besoin d'être absolument libellé. Donc le problème qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas tant ça. C'est que comment ça a pu échapper à tout le monde pendant 5 ans. Y compris, je rappelle que les marchés du PNDP ont une passion spéciale. Tout à fait, parce que le PNDP avait l'œil. Tout à fait. Comment ça a pu échapper à tout le monde? Et là, on arrive donc, si ça a échappé volontairement aux gens. C'est volontairement. Si ça a échappé volontairement, nous sommes donc dans le système de chantage. Oui, parce que il faut dire que chaque programme a son manuel de procédure. Bien sûr. Donc, un peu comme le prologue en ce moment-ci, avec la Banque mondiale, ils ont un manuel de procédure. Donc, et qui n'a rien à voir avec la démarche quotidienne de passation des marchés du maire. Donc, je vous rejoins donc, si je permets, que si ça a échappé volontairement à tout ce circuit, on tombe dans le chantage politique.
que dans tous les cas, on fonctionne comme mes amis du RDPC. Tout le monde est entendu à la PJ et au CED. Le dossier est mis au frigo. Quand tu nous déranges, on déterre le dossier. Maintenant, qui veut-on poursuivre? Est-ce que c'est le maire Ediba qu'on veut poursuivre après sa mort? Moi, c'est lui le comptable. Hein. Je rappelle que la loi du Cameroun sur les mairies, les études est très mauvaise. Vous savez, on a créé une loi qui met le maire et ses gens en conflit. La loi dit quoi, Jean-Jacques Zé? On élit le maire seul et les adjoints par liste. Et l'adjoint au maire n'est pas le maire adjoint. Il ne gère rien. La loi dit seulement que l'un des adjoints doit gérer les affaires sociales et machin, l'autre les affaires financières. Et c'est le maire qui prend un acte disant que le A1 va faire ça. Mais en réalité, l'engagement financier entre les mains d'une seule personne qui est le maire. Ça crée un conflit. Ça veut dire que c'est pas comme en France, il y a les maires adjoints qui sont responsables de leur domaine et qui engagent là-bas. Au Cameroun, la loi a mis en conflit le maire et ses adjoints et par extension à ses conseillers. Vous imaginez, les gens viennent au conseil. Moi, je me rappelle un conseil que je ne pas dans mon village qui est arrivé. Les gens pensaient que le conseil municipal doit travailler à la mairie. Lorsqu'ils découvrent que les conseillers, il n'a rien à voir avec la gestion de la mairie au quotidien, il fait un problème. Donc, cette loi, aujourd'hui, qui doit être... J'aime dans les réformes. Non, absolument. Il dit qu'il faut avoir un certain niveau aujourd'hui. Non, ce n'est pas ça le problème. Il y en a qui veulent avoir les bureaux à la mairie. Les gens le pensent. Et c'est pour ça qu'il faut donc Jean Jazé. Et on peut peut-être arriver là. Qu'on essaie de clarifier. C'est-à-dire que ce n'est pas une loi où les gens se battent pour que le président soit en paix. Malheureusement, c'est ce qu'on fait là. Si vous lisez la loi sur l'exécutif municipal, le maire ne peut s'entendre avec personne. Parce que toi, tu as été élu avec les gens comme conseiller municipal, c'est toi seul qui gère. Tu fais comme tu veux. Lorsqu'on juge la mairie, c'est toi seul, c'est ça l'inconvénient également. Maintenant, la loi permet aux maires d'être protégés également. Les mairies qui ont les commissions de personnes marché, on protège le maire. Tu peux voir ça de loin, décider comme arbitre après. La deuxième chose, c'est que l'État te donne un conseiller, un receveur municipal, qui est le comptable public, et le secrétaire général. Pour certaines mairies, il y a même des contrôleurs financiers et autres. Ouais. Tu peux te cacher derrière tout ce monde. Et la loi prévoit, c'est comme un effet. Comme le maire ne signe pas dans le compte de la commune, l'engagement du maire, c'est le mandat, ça s'arrête là. Le maire ne signe pas le chèque de la commune. La loi prévoit que le maire puisse mettre en hypothèque les biens des signataires dans le compte public de la mairie, de receveur. Mais la gestion humaine entre le maire et ses collaborateurs empêche généralement tous les maires d'arriver à ce point. Et là, c'est ça que donc, quand le receveur commet la gaffe, on vous dit, mais vous avez les moyens de protéger cette gaffe. Vous ne l'avez pas fait. Vous êtes poursuivi. Donc, c'est autant de choses. On va arriver pour... On va entrer justement dans le vif du sujet juste après l'escale partenaire. Les votants ont réalisé que la sorcellerie les a envoûtés. Et aujourd'hui, ils dénoncent le vote. Voilà le problème. Ah, qui a? Donc, il y a la sorcellerie qu'ils ont voté sans savoir. C'est compliqué. Bonsoir à vous sur le plateau. Didier Mao, c'est mon nom. On a coutume de dire que lorsqu'on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. L'élection du maire de la commune de Bala est à nouveau convoquée pour la simple raison que la première avait été convoquée par le maire par intérim, alors qu'elle aurait dû être convoquée par le préfet selon la loi. Le préfet a essayé de régulariser la situation que les détracteurs avaient déjà rédigé une requête aux fins de l'annulation. Tout ce qui se raconte là n'est que pure invention. Le maire Touna Francis est combattu à tort par les pontes du régime. Il sera d'ailleurs réélu vendredi prochain. S'il est candidat. Voilà, et ça aussi, il faut attendre. Pour ne pas être candidat. Bonsoir, monsieur. Et à ton liste panel, pour l'élection du maire de Bala, cela représente la figure que nous montre le Cameroun présentement. Il y a des clans qui se battent pour le pouvoir. Comment un préfet présent lors d'une élection, celui-là qui représente la République, mais après, on vous dit qu'il faut refaire une élection parce qu'il y a soi-disant détournement. Mais pourquoi valider sa candidature s'il y a des déficits? Vraiment, Jean-Jacques Zé, nous sommes perdus au Cameroun. Cela montre aussi que au RDPC, on n'est plus serein. C'est Thierry depuis Douala, même si Lucien estime qu'il faut enlever le RDPC sur ça. Monsieur Nieka a raison. Le développement local est victime de mauvaises lois. Comment comprendre que pour gérer deux collectivités territoriales décentralisées, la région et la commune, vous rédigez une loi portant code des collectivités territoriales décentralisées avec plus de 500 articles. Une telle loi ne peut pas être appliquée. Pour que le développement local soit effectif, il faut boucler le processus d'implémentation de la décentralisation qui est bloqué à l'étape du changement de l'organisation territoriale de l'État suivant l'article 67 alinéa 5 de la Constitution, en vertu duquel il est attendu que
l'organisation territoriale de l'État reste inchangée jusqu'à la mise en place des régions. Et ceci n'est possible que par l'organisation de l'acte 2 du grand dialogue national de Ngoulou Vundi Vincent depuis Douala, une intervention très profonde sur la problématique. On va peut-être prendre un ou deux autres messages concernant cette situation un peu difficile du côté d'Obala. Très difficile. Alors, on va d'abord s'arrêter pour prendre un verre d'eau, parce que derrière, on va parler justement des communes, des maires, outils politiques ou leviers de développement.